Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour la semaine à venir à partir du lundi 12 mai. Donc comme d'habitude pour les énergies de la semaine, on va d'abord aller voir avec le Béline, on ira voir avec les énergies, les émotions et on ira chercher un message d'archange pour cette semaine. Allez, on y va. Ok, on a la famille, famille de cœur, famille de sang, famille que l'on a créée. Ça peut être les amis, ça peut être la famille d'âme aussi, des personnes dans lesquelles on se reconnaît mais sans vraiment avoir à parler, on n'explique pas le pourquoi du comment. Bref, il y a ici quelque chose qui parle aussi de nos racines, ça peut faire écho à notre enfant intérieur. On est sur quelque chose de... Alors pour moi ici, on va aller voir après, mais plutôt quelque chose de connu, dans lesquels on peut aller puiser de la force. Ok, on a la carte de l'héritage. Alors là, clairement, famille, héritage, ça peut vouloir parler. Si vous êtes dans l'attente d'un héritage familial, bah, ça peut parler de ça. Sur un autre plan, ça peut parler de tout ce qui a été transmis sur le plan transgénérationnel, au niveau familial, les croyances. Ça peut être les forces, mais ça peut aussi être les faiblesses, les traumatismes, les peurs, tout ce qui peut être transmis de par la famille depuis de nombreuses générations. Ok, donc on a la carte de l'élévation. Moi, c'est clair, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a des forces à aller puiser et aller chercher dans notre héritage familial, dans ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Que ce soit des choses difficiles ou des choses positives, ce sont des choses qui vont nous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est un peu comme, là aussi, accepter d'ouvrir cette page qui peut être difficile, de ce qui a été vécu, de ce qui a été transmis, de ce qui a été donné, d'accepter le positif, mais d'accepter aussi ce qui a été compliqué, parce que c'est ce qui fait cet héritage familial, ce lien familial, c'est là. Et ce que ça vous dit, ce que ça nous dit, c'est que ça va nous permettre d'avancer et de grandir, parce que peut-être que jusqu'ici, il y a des choses qu'on a laissées de côté parce qu'on pensait que c'était des freins. Et finalement, en réouvrant le livre à cette page, on va se rendre compte que dans ce qui a été vécu, dans ce qui a été donné, oui, il y a des choses difficiles, mais ce sont peut-être des choses difficiles qui peuvent nous aider aujourd'hui à gravir des échelons. Ok, donc on a la carte de l'élévation, on a la carte de la méchanceté. Donc, comme je vous disais, on a du positif dans le négatif. C'est-à-dire que oui, il y a des choses difficiles qui ont été transmises, qui ont été vécues. Ça peut être un poids transgénérationnel, ça peut créer des blocages. Mais quelque part, alors c'est ce qui provoquerait cette énergie un peu difficile. Mais quelque part, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a cette capacité cette semaine à dépasser ça et à aller chercher le positif dans ce qui a été compliqué, le positif dans le négatif. C'est pas pour rien, c'est un appui. C'est quelque chose sur lequel il va falloir s'appuyer pour aller chercher cette élévation. Donc, il va falloir arrêter de laisser cette page fermée et tourner. Il va falloir accepter de voir la réalité des choses et peut-être de travailler dessus par une recherche transgénérationnelle. Alors, c'est parfois compliqué d'aller questionner la famille parce que quand il y a des choses comme ça qui ont été difficiles, ça peut être des secrets, des situations qui ont été vécues dont on ne veut plus parler parce que ça a été compliqué. Donc, c'est un peu compliqué d'ouvrir le dialogue à ce propos. Mais rien que le fait déjà soi-même de comprendre que ce qu'on porte n'est pas forcément à nous, mais qu'on le porte transgénérationnellement et qu'on peut peut-être, nous, dans notre unicité, transformer quelque chose et pour nous et pour les ascendants et les descendants, ça peut être quelque chose de positif. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas pour rien qu'il faut faire ce travail, c'est un appui pour avancer. Ok, donc on a la carte des ennemis. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que oui, il y a peut-être des choses cachées. Oui, il y a peut-être eu des mensonges sur le plan familial qui vont se révéler la semaine prochaine. Il y a peut-être de la jalousie. Il y a peut-être des personnes qui vous ont trahi ou qui vont vous trahir sur le plan familial. Alors, je répète, famille, pour moi ici, on est famille de sang ou famille de cœur.
Il y a des choses, il va y avoir des choses difficiles à dépasser, mais ici, on a la carte de l'élévation, donc on vous dit que si ça se met sur votre chemin à ce moment-là, c'est justement pour vous aider à avancer et sortir de ça et en faire quelque chose de positif. Et la dernière carte, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte Joker, c'est la carte de tous les possibles. Donc peut-être que c'est une très très bonne semaine pour régler des choses sur le plan familial. Si vous êtes dans l'attente d'un héritage, bon, on voit qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous nuire, mais elles ne vont pas y arriver. Donc pour moi, logiquement, si vous êtes en attente d'un héritage, ça s'annonce plutôt positivement pour vous. Quoi qu'il arrive, même si c'est pour ressasser des choses négatives, essayez de comprendre que c'est pour votre bien et c'est pour justement dépasser quelque chose qui jusqu'ici n'a pas été dépassé et qui peut traîner depuis très longtemps sur le plan familial et donc à l'intérieur de vous, mais aussi si vous avez des enfants, pour vos enfants. Donc quand on fait ce travail, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour tout le plan familial. Même les personnes avec lesquelles on a des rancunes, mais quelque part, on ne leur souhaite pas du mal non plus. Enfin, moi, je suis plutôt comme ça, je souhaite du mal à personne. Mais ça va permettre de libérer quelque chose d'important pour la suite. Et en fait, ça va ouvrir des portes par rapport à des choses qui peuvent paraître aujourd'hui improbables. Ok, allez, on va aller voir au niveau des énergies. On a de la colère. Bon, c'est pas anormal, bien au contraire. Et il va falloir accepter cette colère. Il va falloir la faire sortir, aller pleurer, aller crier, aller taper. Alors pas taper sur des gens, mais taper sur des punching balls, hurler dans la forêt, pleurer, écrire, vous libérer, mais accepter cette colère. On la renfouit, on ne l'enfouit pas. On se dit pas, ok, je suis en colère, mais en fait, ça va bouillonner à l'intérieur et ça va se répercuter dans votre corps physique. Donc, il va falloir trouver la bonne solution pour faire sortir cette colère. Après, ça peut aussi être avoir des discussions avec les personnes de la famille qui sont touchées par tout ça. Et vous avez le droit de dire ce que vous pensez, en fait. On va essayer de le faire calmement, mais si la colère doit sortir, c'est qu'à un moment donné, elle doit sortir. Faites confiance aux énergies, faites-vous confiance à vous, faites confiance à vos ressentis et faites les choses avec le cœur. Ne vous réfrénez pas, ne vous dites pas non, je dis pas ça, je fais pas ça, parce que non, en fait, faites-vous confiance. On a tous une partie de magnétisme en nous, qu'on développe ou qu'on ne développe pas, mais faites-vous confiance, ça va vous aider cette semaine. Ok, on va aller voir au niveau des émotions. Ok, donc on a de l'anxiété cette semaine et j'espère que toutes les personnes qui ont fait le soin énergétique d'hier soir sur la patience vont ressentir ce bien-être pour pouvoir aller vers plus de certitude, de confiance, de calme, de je souffle et je sors du stress. S'il y a beaucoup d'anxiété, je vous conseille de porter de la holite. C'était la pierre canalisée du soin d'hier soir. C'est vraiment une pierre de calme et de douceur. Ensuite, on a l'énergie ici versus l'épuisement. Donc, on voit qu'on est dans l'énergie cette semaine. Il n'y a pas spécifiquement d'épuisement. Bien au contraire, on va avoir envie d'avancer. Mais ce qui peut nous bloquer, c'est cette anxiété. Donc, il va falloir sortir des doutes et se faire confiance. Ok, il y a quand même pas mal de conseils ici. On va aller voir au niveau des archanges. J'en ai deux. Je vous donne les deux. Donc, on a dégagé votre espace. Et ça, c'est l'archange Jophiel qui dit débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Bref, faites du tri autour de vous, ne gardez que les énergies positives, débarrassez-vous de tout ce qui vous tracasse et de tout ce qui vous paraît en désordre dans votre tête et avancez. Et la deuxième, c'est Jérémiel, c'est surmonter les difficultés. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc en fait, c'est ça. Il reste peut-être quelques étapes et peut-être quelque chose à franchir sur le plan familial, mais Jérémiel est là pour vous accompagner, pour dépasser ça et arrêter de laisser de côté et arrêter d'enfouir. Donc vous pouvez faire appel à Jophiel pour faire du tri, et à Jérémiel pour surmonter ce qui est difficile et ce qui va vous paraître difficile cette semaine. Malgré tout, moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très difficile qui nous attende. Et ça va être peut-être difficile, mais en tout cas, ça va être productif, ça va apporter quelque chose de positif. Et n'oubliez pas qu'on avait la meilleure carte du jeu pour fin de semaine. Donc en fait, tout ce qui va se passer va vous permettre d'ouvrir un nouveau futur, une nouvelle vision.
et peut-être justement d'y voir plus clair et de mettre fin à tout ce que vous tolérez aujourd'hui, que vous ne devriez peut-être pas tolérer. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine à venir. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et on se retrouve demain.